Fatonzi Etienne a 38 ans. Après un passage à vide de plus de 10 ans, il est aujourd'hui salarié et entrepreneur, après être passé par des formations continues et qualifiantes. La persévérance est sa devise. Et voilà, on revient de ce beau sujet. Madame Dapa, Oui. que pensez-vous de l'histoire d'Étienne Fato? Étienne Fato, c'est quelqu'un qui est très courageux. Et j'avais moi son courage. Parce que tout le monde n'a pas eu cette chance d'aller jusqu'au bout de son rêve. Et ça nous pousse aussi à prendre très au sérieux la formation. En même temps qu'on est, ça. on est déjà dans une activité, on peut continuer de se faire former pour obtenir de meilleurs résultats et réaliser son rêve, développer son affaire et son entreprise. Comme vous le faites d'ailleurs. C'est ça. Allez, parlons de formation, chers amis jeunes. Savez-vous que l'agence Emploi Jeunes met à votre disposition, grâce au gouvernement de Côte d'Ivoire, chaque année, des formations gratuites offertes à 2000 jeunes ivoiriens. Rien à payer, c'est gratuit, juste pour vous aider à obtenir votre autonomie financière. Eh bien, voici les détails tout de suite dans le Bon à savoir. Donner et saisir sa deuxième chance. Ainsi pourrait se résumer la vision pour les jeunes de Côte d'Ivoire en matière de formation. Dans un contexte d'accès difficile au marché de l'emploi, un grand nombre de jeunes ne parviennent pas à s'insérer durablement dans la vie professionnelle les mois qui suivent leur formation initiale. La situation est plus complexe pour les jeunes non diplômés. Pour faire face à la problématique, l'État de Côte d'Ivoire a mis en place depuis quelques années une série de programmes parmi lesquels un programme de formation complémentaire qualifiante. Ces formations répondent aux véritables commandes de clients et situent les apprenants dans la réalité concrète de la production du monde du travail avec ses propres exigences, favorisant une embauche dans les secteurs qui recrutent. Plusieurs domaines sont couverts par ces formations, notamment la gestion des ressources humaines, la comptabilité, les télécoms et les métiers liés à la fibre optique, l'électricité, les mines, la mécanique, l'hôtellerie-restauration, les métiers de l'aviation, l'aviculture. Chaque année, plus de 2000 jeunes bénéficient des formations pratiques. Qu'attendez-vous? Enregistrez-vous maintenant et gratuitement sur la plateforme de l'agence Emploi Jeunes dans la rubrique Formation complémentaire qualifiante. Et voilà, merci beaucoup Madame Dapa pour cet entretien. On vous souhaite, puisque c'est une nouvelle année, on vous souhaite beaucoup de succès. Merci beaucoup. Réaliser vos ambitions et aller encore plus loin pour créer davantage d'emplois chez les jeunes. Mesdames et messieurs, nous poursuivons cette émission avec tout de suite un entretien avec Monsieur Zoro, un enseignant-chercheur qui nous a entretenu sur la pertinence, l'importance de la formation continue ou la formation qualifiante. C'est dans un petit moment, ne ratez pas. Diplômé de l'Université de Paris Sud 11 et de l'Université Senghor à Alexandrie en Égypte, il est enseignant-chercheur à l'ENS, a occupé des fonctions de directeur de la formation continue à l'École nationale supérieure de 2012 à 2014, puis sous-directeur des concours à la fonction publique de 2015 à 2016. Partout, il a lancé des initiatives dans le sens de la formation continue, de l'e-learning des fonctionnaires et instituteur. Depuis 2015, il est à l'origine d'une plateforme dont tout le monde parle, eduweb.ci, qui a accompagné qualitativement le ministère de l'Éducation nationale durant la période Covid-19 avec le programme Mon école à la maison. Le docteur Elogne Zoro est notre invité ici dans Yabara et particulièrement, vous le savez, dans la section Y croire. Il faut y croire en l'apprentissage, en la formation continue. C'est même sa passion, sa vocation. Docteur, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Ronin. Quel problème ou quel challenge avez-vous toujours, on l'a senti dans votre parcours, voulu solutionner à travers toutes ces initiatives? Merci. De par mon éducation, j'ai toujours voulu servir mes contemporains. Et pour moi, le meilleur service qu'on puisse rendre, n'est-ce pas, à ces contemporains, c'est de les emmener à l'acquisition du savoir. Alors, de façon pratique, aujourd'hui, à travers eduweb.ci, que mettez-vous à la disposition des volontaires à apprendre ou à acquérir du savoir? Alors, l'idée d'eduweb.ci est née de quoi? Nous sommes à une nouvelle civilisation, même si nous ne nous en rendons pas compte. La civilisation de l'oralité est passée, la civilisation des écritures sur tablette en pierre est passée, la civilisation du livre est en train de passer. Nous sommes aujourd'hui dans le digital age, la civilisation du numérique. Aujourd'hui, le maximum de savoir qu'on puisse avoir, c'est dans nos ordinateurs, nos tablettes et tout ça. Si on veut construire l'équivalent du contenu d'un ordinateur en termes de livres comme bibliothèque, je pense que la ville d'Abidjan ne suffirait pas. Voilà, donc aujourd'hui, nous devons nous adapter à cette civilisation-là. Pour moi, donc, c'est un défi
d'épouser, n'est-ce pas, les moyens de transmission du savoir à l'ère de notre civilisation, c'est le numérique. Et c'est à cela que je me suis employé pour démocratiser le savoir. Aujourd'hui, vous mettez à disposition sur votre site et du web aussi des contenus pédagogiques pour les classes du cycle primaire, jusqu'en terminale. Jusqu'en terminale, oui, effectivement. Est-ce que vous pouvez rassurer un recruteur que l'étudiant ou le travailleur formé en ligne est au même niveau de performance ou de compétence que celui qui a acquis son savoir ou savoir-faire sur le terrain, en salle, avec du matériel adapté et tout ce qui accompagne? Oui, bien sûr. C'est avec beaucoup de conviction que je peux rassurer le recruteur. Il faut dire qu'au niveau de la formation à distance, les qualités qui sont requises, c'est quoi? La patience, la curiosité et l'autodiscipline. Docteur Zoro, avant de refermer cet échange avec vous, auriez-vous un dernier mot à adresser aux téléspectateurs qui nous regardent quelque part dans un petit village ou un autre dans une cité urbaine très dynamique sur l'intérêt de ces formations complémentaires en ligne pour une meilleure insertion professionnelle? J'encourage les parents à encourager leurs enfants à suivre ces formations complémentaires parce que ça les aide à s'insérer dans le tissu social, dans le tissu socio-professionnel. Je rappelle que vous êtes enseignant-chercheur à l'ENS et que ça continue toujours cette transmission du savoir. Vous venez de donner quelques bribes dans cette émission. Bonne continuation. Merci Jean-Onet, merci de m'avoir invité. C'est avec honneur que je reprends cette invitation. Merci. C'est ici et déjà le terme de cette émission. Merci à tous, mesdames et messieurs, de nous avoir suivis avec autant d'intérêt. Yabara revient la semaine prochaine, mais avant, n'oubliez pas de faire un tour pour plus d'informations sur nos différents comptes sociaux qui affichent en ce moment sur vos écrans. Cette émission a été placée sous le thème des formations complémentaires qualifiantes. Je vous laisse donc avec cette citation du mathématicien guinéen Mouktar Keïta: la compétence s'acquiert avec l'apprentissage. N'arrêtez donc pas d'apprendre. Bonne semaine.